m'appelle Gilles Séquia, je suis retraité de l'éducation nationale. J'ai d'ailleurs enseigné au collège Jacques Prévert pendant 18 ans, de 1980 à 98. J'habite Saint-Victoré et j'ai failli y naître en 48. Mais je ne suis pas né parce que mes parents, comme mes grands-parents, comme mes grands-parents, habitaient pas des Lanciers. Et à l'époque, dans le village, il n'y avait ni médecin, ni sage-femme. Ma mère a donc été obligée de me mettre au monde à Marignane. Et 2 jours après, je réintégrais le domicile familial au Palais Lancier. Alors, je me suis attardé un peu longuement sur ces états de fait parce que depuis quelque temps, j'entends nos adversaires, par tonton et neveux interposés, se targuer d'avoir la légitimité conférée par le droit du sol, par le lieu de naissance ou les liens familiaux. Je suis natif de Saint-Victoré et je n'estime pas avoir plus de légitimité que ceux qui n'y sont pas nés. On ne juge pas la valeur d'un futur élu suivant ses origines, son ancienneté sur la commune ou même la couleur de sa peau. La valeur d'un individu, mesdames et messieurs, se mesure à la hauteur de ses compétences, de ses capacités de travail, de son honnêteté et de sa probité. Et sur ce point-là, mesdames et messieurs, vous pouvez nous faire confiance, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ne laissez pas embarquer par des discours démagogiques, faussement paternalistes, qui vous laissent croire qu'ils vous aiment, qu'ils aiment même ceux qui ne votent pas pour eux, alors qu'on nous abreuve quotidiennement de menaces, d'injures et d'insultes de toutes sortes. C'est un vrai mensonge. Mesdames et messieurs, le 15 mars, ouvrez les yeux et votez simplement à votre âme et conscience. Je dois vous parler maintenant d'environnement, puisque lorsque nous serons élus, et j'en doute pas une seconde, j'aurai la lourde tâche d'assumer le rôle d'adjoint à l'environnement et au développement durable. Alors je pourrais vous parler d'environnement comme on le fait dans toutes les communes avoisinantes, puisque dans ce domaine-là, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, à savoir la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la gestion des espaces verts, des économies d'énergie, des parcs, etc. Mais je me suis longuement attardé sur ces sujets au cours de mes interventions précédentes. Bien sûr, nous prendrons en compte tous ces paramètres. Et nous y ajouterons même des travaux spécifiques à la cadière Euromartin, afin d'éviter les inondations intempestives que nous avons connues ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous mettrons également un point d'honneur à combler le retard considérable qu'a la ville en matière environnementale. Nous réaliserons un plan d'aménagement et d'investissement du territoire à la hauteur des défis auxquels nous devrons faire face pendant les 10 années à venir. Mais je voudrais aujourd'hui plus particulièrement m'attarder sur un environnement spécifique à Saint-Victoré, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure quand nous parcourons les rues de notre village. Celui que nous allons laisser et proposer à nos enfants et à nos petits-enfants. Car nous ne trompons pas, l'avenir de Saint-Victoré, c'est eux, c'est pas nous. Nous ne sommes que le présent et pour certains, le passé. Que voit-il, le petit, quand il traverse les rues de Saint-Victoré? Il voit une salle des fêtes encombrée de charrettes, de chariots, comme dans les westerns. Un musée digne d'un super vide-grenier. Une mairie dans laquelle il y a plus de machines à coudre que dans les ateliers de la redoute des années 50. Vous croyez, mesdames et messieurs, que nos petits vont apprécier tout ça? Dans ces vieillots désuets, démodés, ringards?
Croyez-vous qu'ils aimeront davantage la collection de camions de pompiers sur lesquels ils ne peuvent pas monter et qui ne pourront lui mettre de secours en cas de feu activité qui sont bloqués au sol? Si on ajoute la présence d'un suppositoire à réaction sur la place de l'usine de l'aviation, on ne peut voir dans tout cela une fuite en avant vers le toujours plus haut, le toujours plus fort, le toujours plus gros. Et tout cela ne sert qu'à alimenter l'appétit insatiable d'un ego surdimensionné. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la folie des grandeurs. Et si on n'y prête pas garde, et s'il se met dans la tête de collectionner les bateaux, nous aurons Charles de Gaulle au milieu de la carrière. Je vous garantis. Du béton et des camions, nous vous proposons des parcs, des fleurs, des arbres et du gazon. Nous vous proposons des bancs sur les places plutôt que des sièges éjectables. Nous vous proposons des espaces ombragés sur lesquels nos petits pourront venir s'ébattre avec leurs parents. À la place du matu-vu, du bling-bling et du tape à l'œil, nous vous proposons de l'utile, du pragmatique et du rationnel. À la place des lions et des aigles, eh bien, on vous proposera des hiboux, c'est déjà plus chouette. Hein. Et à la place de l'équipe sortante, je vous propose l'équipe de Pierre Gelsi et Zoulalia. Mesdames et messieurs, puisqu'on dit qu'un maire en place qui se représente est un maire sortant, eh bien dimanche, montrons-lui la sortie.